Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Gérard Nebouy, directeur général de Visa Europe France. Gérard, bonjour. Bonjour Naïla. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, l'actualité chez Visa, c'est le lancement de V.me, votre nouveau portefeuille numérique. Il va arriver en France dans quelques mois. Tout d'abord, racontez-nous comment concrètement le portefeuille va exister. Écoutez, on est parti d'un constat que le paiement sur Internet avait besoin de se moderniser, de se sécuriser. Le marché des transactions cartes aujourd'hui sur Internet, c'est 10% de notre activité en France, mais 20% en Angleterre. Donc il y a des pays où ça va déjà plus vite. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des freins à l'usage chez les consommateurs et chez les commerçants. Quels étaient ces freins? Le fait qu'il y avait des solutions monoproduits, avec des sécurités parfois un peu complexes. Saisir 16 numéros de carte, plus la date d'échéance, plus le CVV2, le petit numéro que vous avez derrière, c'est long et compliqué. Et en se demandant ce que voulait le consommateur, ce que voulait le commerçant, on est arrivé à la solution que le consommateur nous disait « Moi, je veux pouvoir payer avec mes cartes de façon simple et rapide ». Et que le commerçant, dans le même temps, nous disait « Moi, je ne veux pas perdre de transactions parce que le porteur trouve que c'est trop compliqué ». Vous savez quel est le taux d'abandon, justement, parmi les consommateurs? Il est très différent d'une activité à l'autre. Pour les paiements de gros montants, il est relativement faible parce que les gens qui achètent un billet d'avion ou un bien d'un certain montant l'ont fait de façon réfléchie, prennent du temps, disposent du temps pour décider de leur achat. Mais quand vous voulez acheter un livre, un petit cadeau à 20 €, un bouquet de fleurs, vous avez envie que ça aille vite. Donc on a dit il faut mettre dans les mains d'un consommateur un outil très sécurisé. Et pour ça, il faut investir, mais il faut aussi un outil qui soit à l'image de ce qu'il a dans sa vie de tous les jours. Et qu'est-ce qu'on a tous dans notre sac, dans notre poche? C'est un portefeuille. Donc on a décidé de créer un portefeuille numérique dans lequel le consommateur pourra mettre non seulement ses cartes Visa, mais toutes ses cartes privatives, les cartes des réseaux concurrents. On va l'enregistrer d'une façon extrêmement sécurisée, où là il faudra un petit peu de temps, on va utiliser les technologies les plus à la pointe de l'industrie pour ça, mais après quand il va vouloir régler, il va aller sur le site d'un commerçant qui aura adhéré au système, il va cliquer sur l'icône V.me, et avec un simple mot de passe, il pourra choisir sa carte et régler en 2 clics. Il va falloir quand même que les consommateurs vous fassent confiance, parce que vous leur demandez de vous laisser donc non seulement les numéros de carte Visa, mais toutes les numéros de carte bleue. C'est comme si vous récupérez les portefeuilles de chacun. Absolument, mais on pense que c'est là l'un des attributs de notre marque, c'est la confiance que les consommateurs ont en nous. Ils savent que notre marque, depuis des années, est une marque de confiance, qu'on investit beaucoup d'argent. C'est plusieurs centaines de millions d'euros qui sont investis dans un projet de ce type-là au niveau européen. Et donc, la confiance est là. Et on va... D'ailleurs, ça sera une des forces du porte-monnaie électronique, du porte-monnaie numérique de Visa, parce que beaucoup veulent créer des porte-monnaies numériques aujourd'hui, mais soit ils n'ont qu'une activité partielle, soit ils ne sont pas dans leur cœur de métier. Nous, notre cœur de métier, c'est notre marque, c'est la confiance qu'on offre à des clients qui, aujourd'hui, à travers le monde, font des achats dans tous les pays, font, ne serait-ce qu'au niveau européen, 1300 milliards de paiements par carte chaque année. Le taux de fraude chez vous s'établit environ à 0,04%. Est-ce que c'est un taux qui se stabilise? Comment est-ce que vous arrivez à le maîtriser? Alors le taux de fraude est une grande réussite pour Visa au niveau européen, il est en baisse, il est effectivement un petit peu en dessous de 0,04%, il est plus élevé dans la vente à distance, d'où l'intérêt aussi d'un portefeuille numérique très sécurisé, et malheureusement les courbes sont un petit peu moins bonnes en France, la fraude est un peu plus élevée, mais elle reste quand même à un niveau qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait connu ces dernières années. Il nous faut simplement apporter plus de sécurité là où c'est le plus difficile, et là où c'est le plus difficile, c'est dans le commerce électronique. Dans le face-à-face, on a déployé pendant des années la carte à puce, EMV, vous frappez votre code, c'est bien rodé, c'est très sécuritaire. On a commencé d'ailleurs en France historiquement, au milieu des années 90, partout en Europe, ensuite presque partout dans le monde, et il y avait un grand pays qui n'y était pas allé, c'était les États-Unis, et ils sont en train d'y venir. Donc le paiement de face-à-face, c'est maintenant très sécurisé. Le paiement à distance, moins. Vous parliez tout à l'heure des consommateurs anglais qui sont plus facilement friands du commerce sur Internet. En France, on est donc, chez vous, on est à 10%. Comment est-ce que vous comptez gagner des parts de marché là-dessus ? Alors, ce n'est pas nous qui allons gagner des parts de marché, ce sont les e-commerçants qui vont se développer. Notre rôle, c'est de leur donner à eux et à nos banquiers des moyens de paiement qui facilitent le paiement pour que leur activité commerciale s'exerce de façon naturelle. Et après, c'est le marché qui l'emportera. Si demain on nous explique que le marché, ça n'est que du face-à-face, si c'est la volonté des consommateurs et des commerçants, on n'a pas de problème avec ça. Mais on pense que la tendance, c'est plus de fluidité, plus de facilité, plus de paiement à distance. Donc, on constate un taux de 20% de commerce électronique
électronique en Grande-Bretagne, on n'est qu'à 10 en France, donc naturellement on a un droit de penser que ça va se développer. Et donc on met à disposition les outils qui facilitent l'évolution des différents acteurs du marché. On s'était vu l'année dernière et on avait déjà parlé à l'époque du paiement sans contact. Où en est son développement? Alors écoutez, cette année sera la véritable année du déploiement. Quand on s'était vu, c'est un peu ce qu'on dit chaque année finalement sur le paiement oui, sans contact. On l'attend, il ne s'est pas encore vraiment manifesté. L'an dernier, vous avez raison, mais l'an dernier, je vous avais dit ça va démarrer, je ne vous avais pas donné de chiffres. Cette année, je vais vous en donner. Il y a actuellement en France 5 millions de cartes qui ont déjà été diffusées. On en diffuse 500 000 de plus tous les mois. Il y a 50 millions de cartes en Europe. On a en France 126 000 terminaux à fin décembre qui étaient ouverts au paiement sans contact sur 1 million de points de vente qui acceptent la carte, c'est-à-dire déjà plus de 10%. Donc on est un peu dans un principe de poule et d'œuf. Il fallait atteindre une taille critique suffisante entre les porteurs qui sont équipés et les commerçants. On y arrive, on commence à y arriver, et donc là véritablement le marché va pouvoir naître, se développer. Et puis je vous l'avais déjà dit l'an dernier, mais c'est encore vrai, payer sans contact c'est tellement facile. Une demi-seconde, on présente la carte, on la retire. Une fois qu'on l'a essayé, on n'a pas envie de remettre la carte dans une fente et de taper un code. Et en ce qui concerne le paiement sur mobile, est-ce qu'il se démocratise ? Alors le paiement sur mobile vient d'en finir avec ces phases de pilote technique et aujourd'hui les technologies sont stabilisées. Donc il n'y a plus de problème de cette nature. Le paiement sans mobile est un complément du paiement sans contact parce que l'essentiel des paiements par mobile sera du paiement de proximité à l'image du paiement par carte sans contact. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il fallait que le commerce aussi soit équipé. Il faut que les fabricants de terminaux, les banques commencent à diffuser de façon significative les solutions. On est plus au début mais on est sur un chantier qui est un chantier ouvert. Regardez les publicités des grandes banques en France qui commencent à en parler. Mais il faut aussi que les consommateurs suivent, puisqu'on voit qu'il y a encore des internautes français qui sont réticents à l'idée de payer sur Internet. Est-ce que ceux-là, on va les convertir et réussir à les faire payer sur leur portable? Est-ce qu'ils vont réussir à passer ce cap-là? Vous avez raison, mais pour avoir 1 million de clients il y a 25 ans, au niveau de la téléphonie fixe, il fallait compter environ 10 ans. Aujourd'hui, pour avoir 1 million d'utilisateurs d'Apple, il faut compter environ 10 semaines. Donc la vitesse de diffusion des nouvelles technologies, leur adaptation par le monde des consommateurs est de plus en plus rapide. On a aujourd'hui, vous en connaissez certainement autant que moi, des jeunes qui font partie d'une jeunesse électronique. Ils ont un smartphone dans les mains, mais ils le gardent dans la main presque toute la journée. Demandez-leur où est leur portefeuille, ils vont dire bon, je ne sais pas, c'est plus leur problème. Donc la sociologie et le comportement des consommateurs changent, il faut qu'on s'adapte. Parfois ça prend un peu plus de temps que prévu. Parfois, on est un peu plus lent que ce qu'on aimerait parce qu'il faut diffuser une infrastructure et ça, c'est une industrie lourde, l'industrie de la carte. 1 million de commerçants, de terminaux points de vente chez les commerçants, ça s'équipe pas simplement en le décrétant. Il faut les agréments des terminaux, des fabricants, il faut convaincre les commerçants après derrière de les ouvrir. Mais aujourd'hui, le paiement sans contact par carte, ça devient une réalité. Les grandes chaînes sont en train d'y venir. Vous avez, je ne voudrais pas citer trop de noms, mais parce que j'en oublierai beaucoup, mais vous avez des gens comme McDo, Leroy Merlin qui y viennent. À partir du moment où je vous assure, vous l'avez essayé une fois, vous n'avez plus envie de payer autrement. Merci beaucoup Gérard Nebouy. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Visa Europe France. Merci et bonne journée. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.